bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Histoire que vous ne soyez pas perdus dans tout ce monde du paranormal et du surnaturel, j'ai décidé de vous faire une petite série tout simplement. Qu'est-ce que? En utilisant et vous donnant la définition d'un terme souvent utilisé, que ce soit dans le paranormal, dans le surnaturel, enfin dans tout ce monde occulte qui nous entoure et qui constitue bien sûr la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'un orbe. Au début, voir un orbe, cela peut paraître assez étrange. Et pourtant, ça n'a rien de surnaturel de base. Beaucoup de gens, vous le savez comme moi si vous baignez dans cet univers, vont tout de suite faire le lien avec le domaine du paranormal. Et cela ne révèle absolument pas du spiritisme. D'ailleurs, c'est plus fréquent qu'on ne le pense de voir des orbes sur des photos ou des vidéos. C'est le physicien Klaus Heinemann, qui est un ancien chercheur de la NASA, qui a découvert il y a quelques années ces fameux étranges petits cercles blancs sur des photos que sa femme avait prises. Initialement, il pensait qu'il s'agissait de poussière ou d'un problème de pixelisation. Mais après une étude approfondie, son avis est aujourd'hui radicalement différent. D'après lui, les orbes sont une forme d'intelligence paranormale et une preuve que le monde des esprits existe vraiment. Il va expliquer. Pour moi, il ne fait aucun doute que les orbes sont un des phénomènes les plus significatifs jamais observés par l'humanité pour démontrer l'existence d'une autre réalité. En soi donc, les orbes seraient des sphères qui renfermeraient des âmes ou ce seraient tout simplement des boules d'énergie invisibles à l'œil nu pour certains. Et quelques-uns peuvent être vus puisque certaines personnes vont témoigner avoir vu ces orbes de leurs propres yeux. Il arrive souvent d'ailleurs que des gens les prennent en photo ou les captent sur des caméras infrarouges. Cependant, ça reste encore difficile de dire si oui ou non ce sont réellement donc de vrais orbes, on va dire, puisqu'il y a quand même la possibilité que ce soit de la poussière ou un insecte qui peuvent, surtout de nuit ou en caméra infrarouge, grandement ressembler aux orbes. Mais apparemment, on les reconnaîtrait tout de même grâce à leur couleur opaque et la fumée qu'elles laisseraient derrière elles et la trajectoire qui n'a pas vraiment de sens commun avec un insecte ou une poussière. En ce qui concerne la caractéristique, ils ont une forme ronde, ils peuvent varier en couleur et ils apparaissent illuminés de l'intérieur et émettent une lumière dans l'obscurité. On connaît tous à peu près les orbes circulaires, donc les fameux petits ronds blancs que l'on peut trouver sur nos photos ou sur nos vidéos. Mais ils peuvent aussi prendre l'aspect de petits tourbillons. En fait, chaque orbe va posséder sa propre structure interne. D'après Heinemann, les orbes sont capables de se déplacer à des vitesses supérieures à 700 km/h. Quand on surprend sur une vidéo des orbes en train de flotter ou de se déplacer à une vitesse rapide, celle-ci semble réagir aux gens autour d'eux. On peut en trouver aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ce ne sont pas elles qui vont déclencher les détecteurs de mouvement. Selon une hypothèse surnaturelle, les orbes seraient des fantômes, des esprits ou même bien des anges. Un orbe est souvent considéré comme étant l'âme d'un être cher qui vient donc vous voir, vous protéger, etc. En fait, si on regarde attentivement la photo, on va voir à un moment une boule de lumière qui va sembler comme inexpliquée apparaître sur une image. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une série de, 20 photographies qui vont être tout à fait normales, basiques, et seulement une seule photo où on verra un orbe apparaître. En soi, l'orbe, c'est un cercle d'énergie pure. Comme je l'ai dit avant, donc elle serait reliée aux esprits. Donc au final, quand on réfléchit, si vous voyez des orbes sur votre photo, ça ne devrait pas vous inquiéter, car au pire, comme on a dit, soit c'est un insecte ou une poussière, ou soit c'est vraiment un orbe
donc une âme se montrant sous la forme d'orbe. Et comme c'est un proche, théoriquement, un proche, s'il vient là, c'est pour vous protéger, pas pour vous faire peur. Donc, aucun souci, c'est pas une entité de base astrale, et encore moins un esprit malveillant ou un démon. Le plus généralement, c'est un parent disparu qui va venir veiller sur vous, et tout simplement vous demander de ne pas vous en faire. Le plus souvent, on voit ces orbes sur des photos d'enfants ou de mariage. Il paraît que nos proches défunts, et même les anges, nous feraient parvenir grâce à ces orbes des messages de l'autre côté, et qu'ils participeraient aussi à toutes nos cérémonies. C'est pour ça que nous les voyons apparaître. Les âmes désirent nous faire part de leur présence. Selon certains, ceux que vous aimez sont toujours là, dans un monde invisible, et nous protègent. Certains même pensent que l'âme est éternelle et que la mort n'existe pas en soi. Au final, puisque ce sont des phénomènes étranges, c'est normal de vouloir savoir si l'orbe sur une photo ou sur une vidéo, c'est vraiment quelqu'un que l'on connaît qui est décédé et qui nous est proche. Il y aurait quelqu'un qui aurait dit que si on prend cet orbe et qu'on effectue un zoom sur l'image, on pourrait avoir la possibilité de voir le visage d'une personne ou d'un animal. Et que vous pourriez même reconnaître qui c'est. Mais comme je l'ai dit aussi, les orbes peuvent être aussi des anges, car on pense que les archanges voyagent aussi parfois sous forme d'orbes. Si à un moment vous pensiez à un ange en particulier, je sais pas moi, votre ange gardien par exemple, si vous y croyez bien sûr, et que vous voyez une orbe apparaître, il y a bien des chances que ce soit votre ange qui soit venu directement vous montrer qu'il était là et qu'il vous entendait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est mieux de se rappeler qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans votre esprit quand vous avez pris la photo. Si vous pensiez à, je sais pas, moi, selon vos situations, à votre mari ou femme décédée, à vos parents, à votre chien, à votre chat, à votre enfant, cela va bien sûr varier selon les situations. Et si vous y pensiez à ce moment-là, au moment de prendre la photo, et que vous voyez apparaître un orbe sur celle-ci, il est possible que cette sphère brillante que vous voyez apparaître sur celle-ci soit l'esprit auquel vous avez pensé au moment de prendre la photo.